Yo, aujourd'hui on va parler d'un objectif assez atypique. C'est un objectif d'argentique de base. C'est un objectif russe de l'URSS pour être plus précis. C'est l'objectif qui m'a fait aimer autant la photographie à l'heure d'aujourd'hui. Donc de base il a été vendu sur les Zéniths, donc c'est des appareils russes tout simplement. Cet objectif c'est un Helios, pas n'importe lesquels, c'est la série des 40-44. Le plus recherché c'est le 44-2, je ne l'ai pas malheureusement. Il sert beaucoup au cinéma. Moi celui-là que j'ai c'est le 44M. Il est extrêmement bien. Pourquoi j'aime tant cet objectif? C'est parce qu'il a des particularités hors normes. Il a été commercialisé, je crois, des années 50 à 80. Donc dans l'URSS, il y avait plusieurs fabrications. Il y en a qui sont mauvais, qui ont mal été finis, et d'autres qui sont bien faits. Celui-là que j'ai est bien fini et marche extrêmement bien. Ça rend un rendu particulier à nos photos et ça donne une touche de charme. C'est pas aussi net que les appareils qu'on a maintenant et c'est ça qu'on recherche en photo et c'est incroyable. Donc bien sûr, c'est un objectif argentique. Comment on le fait pour le mettre sur un appareil numérique comme les nôtres maintenant? Pour ça, il y a plusieurs méthodes. C'est simple. On a notre objectif. Du coup, c'est du M42. Le M42, c'est le pas de vis en fait de cet objectif qui était la norme à l'époque. Il y a énormément de M42. Je crois que c'est les objectifs où il y en a le plus sur le marché de l'occasion et tout. Je crois que c'est le M42. On a des adaptateurs comme ça qui sont pas très chers. C'est autour d'une trentaine d'euros. Du coup, c'est votre monture contre la monture. Bon, là, j'ai pas le M42. C'est celui-là pour du EF. Donc EF, c'est cinéma, je crois. Vers Fuji. Donc bien sûr, vous le vissez. Puis après, vous le mettez sur votre Fuji. Vous avez votre objectif. Par contre, il y a un petit problème. Ces objectifs, ils sont pensés pour des caméras 35 mm. C'est le format standard de l'époque. C'est le format le plus commun, c'est ce qu'on appelle le plein format. Sauf que moi, je suis sur APS-C. Donc j'ai pas toute la plage dynamique de la focale en fait. C'est un 58 mm f2. Sur un APS-C, ça devient un 90 mm par là, f2. Donc je perds quand même en focale. Donc ce qui existe et que je recommande de mieux, c'est un multiplicateur de focale. Enfin, plutôt un diviseur de focale. Je sais pas comment on appelle ça. Je sais plus. De toute façon, vous aurez le lien en description. Ce petit truc me permet de monter ça sur mon Fuji et de faire en sorte que ça soit réellement un 58 mm. Donc c'est tout simple, on vient, on le visse et on le connecte à notre Fuji. Il y a un truc qu'on peut remarquer chez les Helios, c'est qu'on sait de quelle usine ils viennent. Si vous remarquez là-haut, je ne sais pas si le focus se fera, normalement là-haut, il y a un petit insigne qui nous prouve de quelle usine de fabrication il vient. Certaines usines sont mieux que d'autres, certaines sont moins bien parce qu'il y a des problèmes sur le diaphragme, donc les bagues qui se ferment, il y a des problèmes dessus, il peut y avoir de l'huile, ça rend quand même un rendu assez esthétique, ça dépend. Moi je vous mettrai quelques photos que j'ai prises avec mon Helios, des portraits que j'ai fait d'une modèle photo. Vous aurez son Instagram en description qui est incroyable, allez la suivre, franchement elle tue. Voilà, c'est mon objectif préféré parce qu'en fait c'est un objectif entièrement manuel et surtout qu'il a un rendu d'un bokeh qui tourne, qui est assez particulier, donc ça te donne envie de regarder les sujets d'une autre manière. Genre c'est simple, je sais pas, un poteau, si tu le prends avec un Helios, tu fais le focus sur le poteau et tu verras que tout le reste tourne autour et je trouve ça magnifique. Ça te fait regarder d'un autre point de vue, t'as un autre coup d'œil sur la plupart des choses qui t'entourent et c'est ce que j'aime travailler en photographie, c'est ça, c'est d'avoir une vision de quelque chose de normal mais qui change selon ton angle de vue. C'est ça qui est ouf, ça marche extrêmement bien quand on est en forêt, les arbres ils tournoient, c'est magnifique, vous aurez encore des exemples par-ci par-là. C'est l'objectif qui m'a redonné envie de faire de la photographie et qui m'a donné la passion de la photographie. Alors d'aujourd'hui je cherche beaucoup d'Helios avec les mêmes particularités, il y a notamment celui-là que je cherche le plus mais qui est le plus dur à trouver, le 85 mm f1.5 Helios 40 en monture M42 ou M49 que je cherche, qui est dur à trouver. Bien sûr un 44-2 qui est le Helios le plus connu, le plus commun, le plus fabriqué. Malheureusement, ok, il est simple à trouver, mais en bon état c'est plus compliqué que ça parce que selon l'usine d'où il vient, il peut être vraiment merdique. Comme c'est de l'occasion, difficile de savoir comment il a été entretenu et tout. Donc voilà, c'est des objectifs que je recherche et que je compte avoir en plus. La bague qui me permet de réduire la focale, c'est pas la meilleure sur le marché. Je sais qu'il y en a des meilleurs qui sont beaucoup plus cool. Il y a les Metabones qui sont, le Metabones c'est genre les dieux dans ça quoi. Il m'en faudrait une, ça coûte extrêmement cher, je n'ai pas les moyens de le faire tout simplement. Mais celle que j'ai qui me convient parfaitement, c'est un truc chinois, ça me convient pour l'instant. Vous prenez un Helios, vous pouvez tourner un film avec. Voilà. L'Helios a beaucoup été utilisé en tournage de films, notamment dernièrement dans Batman. Le dernier Batman, la scène de la voiture a été tournée avec un Helios 44-2. Il y a beaucoup de films qui sont tournés avec et c'est incroyable en fait. On a un rendu de ouf. Il existe aussi des entreprises qui font des modding, c'est-à-dire qu'on peut modder. Je l'ai moi-même fait. Franchement, je vous conseille pas de le faire tout seul. C'est bouger les lentilles à l'intérieur, les changer, les tourner de place, ce qui nous rend un bokeh un peu plus bizarre, un peu plus swirly. C'est très chelou. Je déconseille de le faire tout seul si on a peur de péter son matériel. Moi, j'ai eu de la chance. Cet Helios avec ce Zénith, je les ai achetés à une femme sur le marketplace de Facebook. C'était
c'était l'appareil de son papa et elle me l'a fait le tout pour une cinquantaine d'euros. Un Helios 44, ça se trouve 50 euros normalement, entre 50 et grand max 100 euros pour un 44M. Pour les 44-2, c'est un peu plus cher, mais en tout cas, si vous voulez être créatif, que vous voulez un bon objectif pour des portraits, je vous recommande tellement l'Helios. Vraiment, c'est un banger cet objectif. La modèle avec qui j'ai pris des photos, que je vous mettrai par-ci par-là, a trop aimé le rendu. Donc vraiment, c'est pour moi un must-have et cet objectif, je le garderai tout le temps, même si je sais que je vais lui donner des petits copains avec le 85 que je veux et le 44-2 que je veux. J'aimerais aussi trouver des autres objectifs avec des particularités comme ça. C'est ce que j'aime en photographie, c'est trouver des petites imperfections. C'est les imperfections qui font que c'est cool et que c'est joli en fait. Donc il y a plein d'objectifs qui a des imperfections, je m'y connais pas encore assez en argentique, mais il y en a beaucoup que je vais rechercher. Je vais en apprendre plus sur ça, justement pour trouver tout ça. Donc voilà, c'était ma petite parole sur mon objectif coup de cœur, qui est pour moi le meilleur objectif que je possède et que je posséderai jamais, parce que c'est lui qui m'a redonné toute ma passion pour la photo, tout simplement. C'est l'Helios 44M. Hey, c'est moi, enfin c'est le Maxime du montage. Juste pour vous dire que j'ai oublié de faire le pro de cette vidéo. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à follow la chaîne et mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Allez checker l'Instagram de la modèle dont je parle dans la vidéo, avec qui j'ai fait une collaboration. Ces photos sont incroyables. Pour me soutenir, vous avez des liens affiliés dans la description. Si vous utilisez ces liens pour acheter du matériel que j'utilise, ça me permet de me financer. Vous avez aussi le bouton rejoindre, c'est un abonnement par mois qui coûte quelques euros pour me soutenir. Et sinon, j'ai tout simplement lancé une boutique photo pour avoir des cadres comme j'ai là. Donc le lien est aussi dans la description. En ce moment, il y a des réductions de Noël. Donc si vous voulez des petits tableaux par rapport à mes photos, n'hésitez pas. Si vous avez des requêtes de photos que vous voulez voir que je mette dessus pour les acheter ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Ça me dérange pas d'en rajouter plus que ce que j'en ai mis là pour l'instant. C'est encore en cours de création. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, sachant que j'en ai plusieurs en cours d'écriture. Franchement, en ce moment, je taffe pas mal sur pas mal de vidéos qui peuvent être cool, toujours en rapport avec la photo, et aussi quelques vidéos en rapport avec la dépression. Passez de bonnes fêtes si je sors pas de vidéo d'ici là, et à la prochaine.